Bonjour, bonsoir. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et j'aimerais aujourd'hui parler pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre Matthieu 15, verset 24. Je vais aller lentement parce qu'il y a certains jeunes qui voulaient comprendre. Qu'est-ce que je disais dans les vidéos passées? Je dis, Jésus-Christ était venu pour la maison d'Israël dispersée. En rassemblant les versets, j'arrive à trouver les versets pour montrer que Jésus-Christ était venu seulement pour les Israélites dispersés. C'est quoi la dispersion? C'était l'exil après le roi Salomon. Pourquoi l'exil? C'est à cause roi Salomon était idolâtre, il aimait beaucoup de femmes étrangères, alors Dieu a choisi de disperser les 12 tribus. Où sont les 12 tribus? De la lignée de Jacob, dans Genèse 29, verset 31. Dieu nous a promis encore de les rassembler dans les derniers temps. Et je vais montrer les versets, je ne vais pas donner beaucoup de versets pour que tout le monde arrive à comprendre. Tout d'abord, nous allons dans Matthieu 15, verset 24. Le texte est long, si vous voulez lire à la maison, vous pouvez le faire. Matthieu 15, qu'est-ce qu'il dit? Il y a une histoire entre la femme cananéenne qui a demandé à Jésus-Christ de faire un miracle. Alors là, il accordait le miracle à la femme cananéenne. Mais il l'a rappelé qu'il était venu seulement pour la maison d'Israël. Matthieu 15, verset 24. Jésus dit, ou bien il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus-Christ était venu pour une mission, le rassemblement des exilés d'Israël. Vous voyez? Il dit, j'étais venu que pour la maison d'Israël, seulement pour la maison d'Israël. Maintenant, on veut regarder dans... Il y a plein de versets. Je ne vais pas prendre beaucoup de versets parce que les jeunes là, c'est la distraction et la distraction dans les télés, dans l'internet et iPhone, iPad qui les intéresse. Je vais faire la vidéo très courte. Mais quand vous êtes jeune, si vous voulez regarder vous-même, vous prenez un terme qui vous paraissent ambigu et puis vous cliquez, vous mettez le thème et puis vous mettez verset biblique concernant ce thème. Vous allez trouver les versets parallèles. 1 Roi 11, verset 11. Le livre des rois. Division du royaume Roboam de Juda, Jéhoboam roi d'Israël. Mais parfois, il y a toutes sortes d'interprétations. Ça peut-être paraître confuse, mais les versets sont là. Et quand on les rassemble, on trouve la vérité. Et alors, division du royaume bien avant, 1 Roi 11, verset 1 Roi 11, verset 11. Vous allez pas vous-même lire le chapitre. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte,
et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume dessus de toi et je le donnerai à ton serviteur. Verset 12. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David, ton père. C'est de la maison de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David, mon serviteur, à cause de Jérusalem que j'ai choisi. L'Éternel dit à Salomon, à cause il n'était pas resté dans l'alliance de l'Éternel, quand il prit les femmes étrangères, alors il construit un temple pour leur Dieu. Alors l'Éternel dit, je vais disperser le royaume. Qui était Salomon? Salomon, c'est le fils du roi David. Alors les tribus là, alors Dieu dit, il va laisser une tribu à cause de la fidélité de David. David avait péché, mais il a trouvé grâce parce qu'il était humble, il s'humilie en tout temps. Ça, c'est la dispersion. C'était une promesse de la colère de Dieu. Alors, la promesse était aussi dans Deutéronome 4, quand Moïse était allé sur la montagne. Il n'a pas reçu 80 jours que les 10 commandements. Il était allé une première fois, il a reçu 40, et après 40 jours, une table de la loi. Quand il était venu, il a brisé, à cause d'idolâtrie, à cause des veaux d'or, il a brisé la table. Il était retourné encore pour 40 jours sur la montagne. Et il avait d'autres révélations. Dans Deutéronome, Deutéronome 30, verset 4. Deutéronome 34. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. Mais voici la prophétie que Dieu a donnée à Moïse. Il va les disperser, il va les chasser et il va les rassembler. Et dans les derniers temps, on va regarder dans Ésaïe pour voir, il y a plein de versets. Dans Ésaïe, on va regarder Ésaïe 11, verset 2, 3. Excusez, pas de toi, je fais tellement de vidéos là-dessus. Et Ésaïe 11, verset 11. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros, en Éthiopie, à Élam, à Shinéa, à Hamath et dans les îles de la mer. Dans les îles de la mer, beaucoup d'îles. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Vous voyez, la promesse du dernier temps, il va les rassembler. Et Jésus-Christ disait souvent, à chaque fois, j'ai essayé de rassembler les enfants d'Israël. Ils sont rebelles. C'était une vidéo. Je ne vais pas aller plus loin pour faciliter la compréhension. Mais il y a dans 1 Chronique 16, verset 35, Michée 2, verset 12, Sophonie 3, verset 22. Et nous voulons
faire la lecture dans Psaume 147, verset 2. Psaume 147, verset 2. C'est simple. Il suffit d'aller dans l'Internet et puis tu écris comme vous pouvez écrire comme vous voulez les termes concernant ce que vous désirez avoir. Vous allez les trouver. Dans Psaume 147, verset 2, l'Éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Le moment là où nous parlons, Jérusalem n'est pas à sa place. Alors que l'Éternel vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ.